Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tout simplement aborder l'actualité du Barça et se poser la question, quel latéral faudrait-il pour le Barça? Donc entre trois pistes qu'on va étudier, donc Ivan Fresneda, Joao Cancelo ou Juan Foyth. Donc abonnez-vous, likez et on est tout de suite parti pour la vidéo. Et donc on commence avec le premier joueur qui s'appelle Ivan Fresneda, c'est un joueur espagnol qui joue du côté de Real Valladolid, donc c'est un arrière droit de 18 ans seulement, il mesure 1m82 et donc il est avec l'Espagne U19 et il est coté à seulement 15 millions d'euros sur Transfermarkt. Donc maintenant je vais vous montrer ses stats sur FBref. Et donc on voit que c'est quelqu'un qui est très bon dans les possessions progressives, dans les dribbles réussis, c'est très important pour un latéral. Donc il est très bon dans les dribbles, très bon dans les tacles, les balles contrées, les dégagements. Et évidemment il a encore pas mal de lacunes, il est mauvais dans les duels aériens avec seulement 13. Niveau des tirs, des tirs pas décisifs, tout ça c'est vraiment pas son fort. Lui c'est plus un latéral défensif, on voit que sinon il a vraiment du mal. Il y a pas mal de rouge. Donc c'est vraiment un latéral encore jeune, donc à développer. Donc encore un jeune prospect, on le voit. Mais c'est pas comme Cancelo, c'est quelqu'un qui est vraiment plus défensif. De plus c'est quelqu'un qui est relativement fiable, je vous affiche sur l'historique des blessures. Et là on remarque qu'il a manqué seulement 3 matchs cette saison. Il avait manqué 3 l'année dernière. Et il avait manqué 7 jours pour le coronavirus, mais ça on va pas le compter. Donc 6 matchs manqués en 2 saisons, c'est vraiment très peu. Donc si on résume Fresneda, ses inconvénients, c'est un mec qui est surtout défensif, qui se projette assez peu offensivement et qui est mauvais là-dedans. Il est mauvais dans les duels aériens. Mais ses avantages, c'est qu'il se blesse assez peu, il est relativement fiable. Il est jeune aussi, donc il a du potentiel. Et surtout, il est coté qu'à seulement 15 millions d'euros sur Transfermarkt. On continue avec le prochain joueur, il s'agit de Juan Foyth, donc c'est un joueur qui joue du côté de Villarreal, il a 25 ans, c'est un joueur argentin qui joue les sélections argentines. Il mesure 1m87, il est arrière droit et il est estimé à 25 millions d'euros. Je vais vous afficher aussi ses postes pour ce joueur parce que Fresneda c'était un joueur qui ne jouait que côté droit. Et lui il est assez polyvalent, je vous les montre, donc on voit qu'il joue du coup arrière droit. Il peut jouer défenseur central mais ça on n'en a pas besoin parce il y a quand même pas mal de monde en défense. Et il peut jouer aussi milieu défensif, donc assez intéressant. C'est un vrai couteau suisse, il peut jouer un peu partout. Donc maintenant, on va, pareil, comme Fresneda, on va voir ses stats sur FBref. Donc je vous affiche ses stats et on voit que c'est un mec qui se projette déjà un peu plus offensivement. Donc il met pas mal de buts, on peut voir buts sans les pénalties. Donc c'est un mec qui tire pas mal aussi, 50%. Donc il tire vraiment pas mal. Passe décisive, par contre il est un peu moyen. Action menée dans un tir, il est moyen aussi. C'est vrai réussite. C'est ses passes tentées, pourcentage de passes réussies. Il tente beaucoup de passes et il en réussit beaucoup, avec un taux de 96%. Il est très bon en passe progressive et en dribble, voilà, très intéressant. Il est très bon en dribble. Il est très bon en tacle, il n'hésite pas à aller au mastic. Interception, il est assez moyen. Ballon contré, il est bon. Dégagement et duel aérien, très important. One Foyth, il est très bon du côté des duels aériens. Donc voilà, je vais vous afficher maintenant son historique des blessures. Et on remarque que c'est vraiment le point faible de ce joueur, vous voyez. Là, cette saison, il a manqué 16 matchs. 16 matchs, c'est quasiment la moitié. C'est vraiment beaucoup pour le coup. Donc 15 pour une blessure inconnue et 1 pour une blessure d'épaule. L'année d'avant, il avait encore manqué 9... non, attends. Ouais, 12 matchs, excusez-moi. Manqué 12 matchs. Et on peut voir Tottenham, plus de 20 matchs en 2019-2020. Donc voilà, il manque énormément de matchs. Malheureusement, c'est un mec qui est moins fiable que Fresneda. Donc si on résume pareil pour Juan Foyth, c'est un mec qui est très bon dans les dribbles, donc très bon dans les dégagements, interceptions, duels aériens. Mais son vraiment point faible, c'est ses blessures qui sont assez problématiques. Et enfin on finit avec le dernier joueur qui s'agit de Joao Cancelo, qui est un joueur portugais de 29 ans qui mesure 1m82, donc assez grand mais sans plus, qui joue arrière droit et qui est notamment son agent Gestifoot. Donc il est estimé à 50 millions d'euros aussi, ça je ne l'ai pas précisé. Gestifoot c'est important, pourquoi? Parce que c'est le même agent que Alejandro Balde, et donc ça peut être vraiment intéressant. Maintenant je vous affiche ses postes, ses différents postes auxquels il a joué et il peut jouer. Et c'est là que c'est vraiment bien pour Joao Cancelo, c'est qu'il peut jouer arrière droit qui est son poste principal. Il peut aussi jouer arrière gauche plus milieu droit, mais globalement c'est les deux côtés latéraux. Donc voilà, c'est vraiment un mec qui peut jouer des deux côtés, c'est très intéressant en cas de blessure. Et maintenant, on va parler de tout ça. Maintenant, on va parler de ses stats FBref, comment il se projette. Et là, on remarque que Cancelo, c'est vraiment très impressionnant. Il y a du vert partout, les bons, les buts sans les pénalties. Il tire vraiment pas mal, il est très bon en passe décisive. Donc voilà, regardez, 99. Action menée dans un tir, il est très bon aussi. Très bon en passe tentée. Et il en réussit énormément aussi.
Même un peu moins Foyt, mais très très bon aussi. Très bon en passe progressive, en possession progressive. Il dribble très très bien aussi, on peut le voir. Passe progressive aussi, c'est vraiment pas mal. Il est bon à les tacles, donc pareil, il n'hésite pas à les tacler. Interception, il est bon aussi. Deux bémols, c'est que dégagement, il est moins bon. Et balle contrée, mais bon, c'est pas tellement grave. Et duel aérien, gagné, il est vraiment très bon. Maintenant, je vous affiche ses blessures. Donc, au niveau des blessures, vous remarquez qu'au final, ça va, il se blesse vraiment pas beaucoup. Donc, cette saison, ça fait 2 saisons qu'il se blesse plus. La dernière remontée, donc avec Manchester City en 2020-2021, il avait manqué à peu près 5 matchs. Il y a eu le coronavirus aussi. À la Juve, il se blessait très peu. Donc c'est un mec qui est relativement fiable. C'est vrai que je m'attendais à plus de blessures, mais il est relativement fiable. Donc si on fait un peu le bilan de Joao Cancelo, bah, c'est un mec qui est bon offensivement et défensivement. Donc voilà, il est vraiment très très bon là-dedans. Il est très très bon aussi. Au niveau des blessures, il se blesse vraiment assez peu. Donc c'est un mec qui a vraiment compté sur lui. Il est très polyvalent. Il y a un léger frein. C'est son prix qui se serait compris entre 50 et 70 millions d'euros. Et maintenant, on va passer à la partie finale, mon avis. Et donc, mon avis, moi, j'irais chercher qui? Bah, déjà, ils ont tous des avantages et des inconvénients. Donc, on les a dit, hein, Fresneda est très bon défensivement. C'est son avantage, plus son prix abordable. Des avantages, on avait dit que c'était qu'il se projetait pas assez offensivement. Et ça serait intéressant plutôt pour le prendre en Baldé. Donc, One Voice, on avait dit que c'était un mec qui était bon, qui était assez équilibré du côté des deux côtés. Mais son problème, c'était qu'il se blessait assez souvent. Et Cancelo, son problème, là on l'a pas dit, mais c'est vrai que lui, il a un peu de problème de comportement, notamment avec Guardiola. Et son gros salaire, qui pourrait amener du côté du FC Barcelone. Mais moi, si je devais vous donner qui j'irais chercher, moi j'irais chercher Joao Cancelo pour ce qu'on me dit. On voit bien, il y a du vert partout, c'est un mec qui est extrêmement fort, qui a 29 ans, qui connaît la Ligue des Champions. Le seul bémol, c'est qu'il ne connaît pas la Liga. Donc voilà, il connaît l'exigence des grands clubs. Donc voilà, ce qu'on a dit comme inconvénient, c'est ces problèmes de comportement qu'il peut avoir avec certains coachs. Donc je pense que Xavi saura le canaliser. Il y a un bémol, ce sera son prix, évidemment, compris entre 50 et 70 millions d'euros. Mais ça, j'ai une solution. Parce que moi, si j'étais le Barça, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais pris Cancelo en prêt avec obligation d'achat. Simplement, après, tu peux mettre des petits modules différents. Mais moi, j'aurais pris Cancelo en prêt avec option d'achat. T'essaies de gratter, on va dire. T'estimes qu'il a perdu sa valeur au Bayern. Soit 55-60 millions d'euros. On va dire, si tu peux gratter 50, c'est très bien. Mais moi, j'irais proposer un prêt de voilà, option d'achat obligatoire à la fin de la saison. Pourquoi? Tout simplement parce que le fait de jouer la Ligue des Champions, ça te rapporte de l'argent. Plus tu vas loin, plus tu gagnes de l'argent. Même si c'est assez peu de ce que j'ai vu. Et Liga, je crois, si je me trompe pas, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, c'est 60 millions d'euros. Donc ça peut être vraiment intéressant de gagner cet argent. Et tout simplement, on va réinvestir cet argent sur Cancelo, puisque si tu gagnes la Liga, tu as à peu près 60 millions d'euros, plus les ventes de caissiers d'Embélé, plus les 49% de Barça Studio dont on a parlé dans la dernière vidéo. Donc voilà, pour toutes ces raisons, moi j'irai chercher Cancelo. Faut que ça marche. Faut que Xavi arrive à lui calmer avec ses problèmes de comportement. Il faudrait peut-être qu'il baisse un peu son salaire, peut-être divisé par 2, à voir. Mais en tout cas, ouais, il est polyvalent et c'est ça va peut être vraiment très intéressant. Parce qu'on le sait, Alonso en doublure de Baldé, c'est pas terrible. Donc comme ça, tu peux mettre Cancelo et tu mettrais soit Araujo, soit Koundé côté droit. Et là, t'as vraiment une bonne défense. Ce serait top. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner et liker. Et me dire ce que vous pensez, qui vous auriez pris à ma place. Cancelo, Foyt ou Fresneda, qui sont 3 très bons joueurs. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!